À Talent, le renouvellement urbain du quartier du Belvédère vient de franchir une nouvelle étape ce lundi 12 octobre avec la pose de la première pierre des futurs logements du site en Achet. Principal adversaire du projet, le groupe d'opposition municipale Vivre Talent et son porte-parole Stéphane Wojnarowski déclarent que selon eux, les futurs logements seront gênés par la proximité de la future Lino. Sur ces images aériennes, vous voyez en rouge la limite du terrain de construction des logements et un peu plus loin, les travaux de la future rocade qui n'entrera pas en tunnel à partir de la route de Troyes que vous voyez distinctement, mais un peu plus loin, au niveau du buisson sanglant, la rangée d'arbres en haut de l'image marquée en pointillé. Stéphane Wojnarowski, porte-parole du groupe Vivre Talent. Stéphane Wojnarowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du groupe Vivre Talent et vous avez souhaité nous donner quelques précisions sur votre opposition à la construction des nouveaux logements sociaux du site en Achet. Tout à fait. Alors d'abord, pour être tout à fait clair, cette construction des 70 nouveaux logements à loyer modéré qui sont donc en construction juste derrière moi s'effectue dans le cadre du renouvellement urbain du Belvédère, du quartier du Belvédère. Et sur cette opération-là, le groupe Vivre Talent est tout à fait favorable au renouvellement du quartier, aux opérations de résidentialisation, de réaménagement, d'aménagement nouveau de l'espace public qui vont être faits. Mais en revanche, effectivement, nous avons une vraie divergence avec le maire et la majorité municipale sur le choix qui a été fait pour reconstruire ces nouveaux logements. Sur quoi portent précisément ces divergences? Alors, le principal point concerne la localisation de ce terrain, puisque les habitations, en tous les cas celles qui sont aux extrémités du terrain, vont pour certaines être situées à 150, 200 mètres des entrées du tunnel de la future Lino. Et nous estimons que les habitants vont être ainsi exposés aux nuisances de la circulation, bien sûr, à la pollution atmosphérique, mais aussi à la pollution sonore. Un des objectifs du Grenelle de l'environnement était de lutter contre ce qu'on appelait les points noirs de la pollution sonore en France. Et à notre sens, c'est peut-être pas la peine de recréer aujourd'hui des logements à proximité d'une route pour recréer justement un nouveau point noir concernant ces problèmes de pollution sonore. Comment se matérialise cette proximité avec l'entrée de la Lino? Alors, aujourd'hui, on voit assez concrètement donc, où se situent les habitations qui seront à l'extrémité du terrain. Et nous sommes là sur le terrassement de la future Lino qui devrait arriver dans aux environs donc, de ce point-là, puisque une fois que la Lino aura franchi la RD 971, elle ne rentre pas directement dans le tunnel. Il y a encore une petite partie qui se fait à l'air libre et la Lino va plonger entre guillemets dans le tunnel sur à peu près à ce niveau-là. Il faudra évidemment bien sûr préciser ça sur des plans, mais ce qui fait quand même une proximité relativement importante par rapport aux habitations qui sont sur le terrain dit en Achet. On dit que la Lino sera en tranchée et que du coup elle ne sera pas visible et difficilement audible. Oui, alors en tranchée, elle l'est effectivement sur une partie de la commune de Day. Ensuite, comme je le rappelais à l'instant, elle franchit le RD 971. Ensuite, effectivement, sur une partie du territoire talentais, elle est en tunnel. Elle ne sera pas visible à certains endroits. Au bas de la Peu-de-Comte, elle le sera. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Difficilement audible. Il est dit que toutes les précautions phoniques vont être prises, mais enfin bon, chacun sait que les bruits montent et comme elle est en contrebas, c'est pas du tout exclu que les bruits de circulation vont monter également. Et puis sur le tunnel, je rappellerai quand même qu'il y a des extrémités, qu'il y a une circulation qui se fait à l'intérieur et qu'il faut bien faire sortir les vapeurs d'échappement et tous les gaz qui sont produits par la circulation. Il faut donc l'extraire et une fois que c'est extrait, ça sort dans l'atmosphère et ça sort dans l'atmosphère à proximité des logements du terrain en Achet. Une future habitante du terrain en Achet, de l'immeuble en question, nous a dit tout à l'heure qu'elle était ravie d'arriver dans ce quartier et que pour elle, elle bénéficiera d'un cadre environnemental d'une très grande qualité. Monique, bonjour. Bonjour. Vous habitez actuellement le quartier du Belvédère à Talent. Tout à fait, avenue du Mail. Est-ce que ce sont des conditions qui vous satisfont actuellement? Non, le logement, le chauffage, tout ça, ça revient trop cher et je passe des hivers où j'ai froid parce qu'il y a beaucoup de courants d'air qui passent par les murs, quoi, carrément. Les fenêtres me ferment mal et
Et donc vous êtes dans les premières inscrites pour vous installer dans les futurs logements en Hachet. Tout à fait, en rez-de-jardin. Comme ça, je verrai mes petits-enfants courir dans le jardin. Vous, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience. C'est un projet qui me tient à cœur, oui. Au niveau de l'environnement de vie, vous pensez que ça sera vraiment mieux ? Oui, de toute façon, les voisins vont suivre et on s'entend bien. Il n'y a pas de problème de voisinage et c'est important. Ce qui compte pour vous avant tout, c'est l'aspect espace vert ? Oui, j'aime les fleurs, les plantes et je vais me faire mon petit jardin, oui, ça me tient à cœur. Et quand on évoque une proximité avec la future Lino, la future rocade, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, elle passe en tunnel et je pense qu'ils ont tout fait pour que ça se passe bien. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Oui, je ne suis pas persuadé, compte tenu de tout ce que je viens de dire, que la proximité de la Lino, même si elle est en tunnel sur une partie, offrira un cadre un cadre environnemental d'une exceptionnelle qualité. J'ai même de gros doutes sur ce point-là. En tous les cas, j'espère que cette habitante s'y retrouvera. Nous, en ce qui nous concerne, avons certains doutes là-dessus. Le maire Gilbert Menu, ce matin, lors de la pose de la première pierre des futurs immeubles, précisait qu'il n'y avait pas finalement d'autre choix, que c'était le seul terrain qui avait été possible. Il fallait trouver un lieu où construire. 5 ou 6 terrains ont été repérés, mais aucun ne convenait. Le long du boulevard de Troyes, impossible. Coût prohibitif du terrain, faute de maîtrise foncière. Près du cimetière, impossible, dans une zone naturelle protégée et éloignée des services de base nécessaires aux familles, etc., etc. Surtout, impossibilité légale. La reconstruction devant avoir lieu sur le quartier lui-même, à nombre égal de logements. Oui, alors effectivement, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est un dossier dont nous discutons au conseil municipal depuis plusieurs années maintenant, et il y a eu des débats, c'est très clair, c'est d'ailleurs un des points importants de divergence entre la majorité municipale et le groupe Vivre Talent. Il y a eu débat sur les choix de terrain pour la construction de ces nouveaux logements. Le groupe Vivre Talent avait proposé d'autres terrains ailleurs dans Talent, dans d'autres quartiers, terrains qui selon nous offraient une qualité environnementale plus intéressante, en tous les cas pas à proximité des nuisances de la future Lino, et autres terrains qui avaient aussi un autre avantage, c'est qu'ils étaient situés sur d'autres quartiers talentais. Ça permettait de mieux répartir à l'échelle du territoire communal les logements à loyer modéré, et je rappelle d'ailleurs que c'était une des recommandations du Grand Dijon. Alors il s'agissait bien sûr d'une recommandation dans le cadre, lorsque nous avions discuté du plan local du PLU de Talent. Alors, ces choix n'ont pas été retenus par la majorité, nous le regrettons, mais enfin bon, c'est le jeu démocratique, il y a la majorité, il y a la minorité. Nous avons fait des propositions, elles n'ont pas été retenues, dont acte. Dans les préconisations de l'ANRU, on dit que la reconstruction doit se faire à proximité des immeubles démolis. Oui. Tout à fait. Les terrains que nous proposions n'étaient pas éloignés. On restait sur l'échelle de la commune, sur le territoire de Talent, qui, comme chacun le sait, n'est pas un territoire immense. Et on était sincèrement à proximité des immeubles qui sont aujourd'hui démolis. Stéphane Wojnarowski, je vous remercie. Merci.